Les gens arrivent, ils sont vraiment profondément malheureux, profondément tristes et ils ont complètement perdu espoir. Et donc cette personne évidemment m'explique que voilà qu'elle mange beaucoup trop de chocolat, elle adore les fast-food, qu'elle son péché mignon c'est les lasagnes. Et en fait elle a eu un déclic, mais ça s'est fait en une consultation. Je lui ai expliqué en fait qu'on ne grossissait pas sur un repas, qu'il n'y avait pas un aliment qui faisait grossir, que c'était un ensemble de choses, que c'était un total calorique sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois qui faisait la prise de poids. Quand je lui ai expliqué que c'était pas ce plat-là qui lui avait fait prendre du poids, que c'était pas cette tablette de chocolat, mais que c'était peut-être la sédentarité, que c'était le manque de sommeil. Il suffit de peu, en fait, tout simplement, pour que les gens comprennent. Je suis Léa Vital, nutritionniste certifiée, et j'ai monté le coaching Do It. Alors, être nutritionniste, c'est aider les gens à se sentir bien dans leur corps. Ça dépend des objectifs de chacun, à perdre du poids, à prendre du poids, à prendre de la masse musculaire, ou tout simplement même apprendre à manger, à bien manger, à savoir ce qu'on met dans son assiette. J'ai eu envie de devenir nutritionniste pendant mon armée. J'étais donc coach sportive et j'avais énormément de personnes donc, qui venaient, je leur aidais à faire des pompes, des tractions, c'était super. Mais à côté de ça, ils venaient me voir, ils me disaient « mais j'ai envie de perdre du poids, comment je fais ?» Et je ne savais pas. Je n'avais pas la réponse, alors forcément, je disais un peu les formules un peu classiques, mange des protéines. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc là, j'ai commencé à ouvrir les bouquins, les livres, les formations. Et là, je me suis lancée donc dans mes études pour me spécialiser aussi dans l'alimentation du sportif de haut niveau. J'aime bien dire que chaque coaching est différent parce que chaque personne est différente et je ne vais pas fournir le même plan à deux personnes. Donc, quoi qu'il en soit, tout est assez différent. En revanche, pour les sportifs, je vais beaucoup travailler on va faire un plan hydrique, on va travailler beaucoup sur la pesée. Ça dépend aussi parce que même les sportifs, dans les sportifs, il y a des sports différents et il y a des objectifs différents. Il y a de tout, il y a des personnes qui se disent nutritionnistes alors ça n'est pas le cas, il y a tous les conseils. Aujourd'hui, un bon coaching, c'est un coaching qui est personnalisé. Ça veut dire qu'il s'adapte à ton mode de vie, à ton milieu, où tu habites. Imaginons que tu es une personne qui n'a jamais fait de sport. Je ne vais pas te demander de commencer à te mettre au sport si tu as 50, 60 ans et que tu n'en as pas envie. C'est possible d'atteindre ses objectifs sans forcément faire tout ça. On s'adapte et c'est possible. Le coaching Do It, c'est un coaching de 6 semaines qui est donc personnalisé. On a donc une consultation de départ qui dure environ 1 heure, où là, j'apprends à te connaître. C'est ce qu'on appelle une anamnèse. Ça veut dire que c'est un questionnaire pour le patient où on va revoir un petit peu toutes ses habitudes depuis sa jeune enfance jusqu'à du coup aujourd'hui. Après, on a un coaching sur WhatsApp qui dure donc 6 semaines, qui est donc du lundi au vendredi, où je suis la personne dans les moindres détails. Là, elle me raconte tout ce qu'elle fait. Le matin au réveil, elle m'envoie un petit message pour savoir comment elle se sent. Elle est au supermarché, elle hésite entre 2 produits. Je l'aide dans son quotidien, je la motive. Tout ce dont elle a besoin, je lui réponds. Et à la fin, on a une consultation pour voir éventuellement ce que la personne pourrait faire par la suite, les habitudes qu'on peut garder, ce qu'elle pourrait mettre en place. Évidemment, c'est au revoir. Et voilà, renouvelable évidemment à l'infini. Je suis pas une nutritionniste qui donne des régimes miracles. Je ne crois pas aux régimes miracles. Je n'interdis aucun aliment. On peut perdre du poids en mangeant du chocolat, c'est possible. L'objectif, c'est aussi de créer un déficit calorique. Donc moi, je travaille beaucoup sur soit les quantités, soit la qualité des aliments. Tout est possible. Et pour moi, frustration égale forcément craquage. Et qui dit craquage dit au final prise de poids. J'apprends tout simplement à manger, à bien manger et à faire la paix avec son corps, faire la paix avec sa tête, faire la paix avec ce qu'on met dans son assiette. Pour ceux qui pensent que ça marche pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi beaucoup perdu espoir. Je pense qu'ils n'ont pas fait le bon coaching. Je pense qu'ils n'ont pas trouvé la personne qui leur convient. C'est un peu comme une psy. Une psy, il faut trouver la personne qui lui convient. Je pense que c'est la même chose. Et je pense que c'est des personnes qui sont découragées, qui ont tenté beaucoup de choses. Voilà, il y a tellement de régimes restrictifs et ça, c'est la pire des choses à faire. Donc forcément, on perd vite, on est découragé, après on reprend. Et voilà, c'est un cercle infernal. Et moi, j'ai envie de dire qu'il faut y croire, parce que c'est possible. C'est juste qu'on n'a pas trouvé la bonne méthode. Moi, je travaille pas uniquement sur ce qu'on met dans l'assiette. D'ailleurs, je pense que c'est 20-30% seulement de mon travail. Je me focus sur les piliers de la santé qui sont le stress, la santé mentale, l'activité physique. Et il faut que tout ça soit en accord, le sommeil aussi. C'est pour ça que tous les matins, je demande comment la personne se sent.
entre 0 et 10 son niveau de stress, comment elle a dormi, parce que je sais que tout ça va impacter sa journée. Et donc, il est normal d'avoir des envies de sucre quand on dort peu. Il est normal d'avoir des envies de gras quand on est stressé. Donc après, on s'adapte. Je suis très gourmande et justement, je trouve ça hyper important d'être une nutritionniste gourmande parce que je comprends les personnes qui sont en face de moi. Parce que quand elles me disent « Oh là là, j'ai tellement envie de manger un McDo, mais moi je pourrais manger 3 frites avec 4 hamburgers. » Et oui, en vrai, moi aussi, bien sûr, je comprends. On l'est tous et d'ailleurs, c'est une qualité. Souvent, quand on voit les choses autrement, quand on se dit qu'être gourmand, ça peut être une qualité, ça change aussi beaucoup de choses. Alors, je donne des recettes sur mes réseaux sociaux et je donne également des recettes pendant les coachings, s'il y en a qui manquent d'idées. Vraiment, je communique énormément avec les personnes que je coach. Elles m'envoient des messages. Alors, qu'est-ce que je peux manger ce soir? J'ai pas d'idée. Enfin, on devient presque copain-copine. On devient très proches. Et du coup, je donne des idées. Parfois, j'envoie des recettes. Voilà. J'aimerais que les gens arrêtent de catégoriser les aliments. Souvent, on va condamner un croissant à pain au chocolat, alors que ça reste un aliment. Et à partir du moment où c'est comestible, c'est que ça peut nous apporter quelque chose. Alors, ça va peut-être pas nous apporter des protéines ou alors des fibres ou quelque chose comme ça, mais ça va nous apporter des choses qui vont nous faire du bien à notre santé mentale. Et ça, pour moi, c'est hyper important dans un rééquilibrage alimentaire. Se faire plaisir, être toujours en accord. Et un autre tips aussi que je peux donner, c'est il faut que chaque assiette donne envie. Si on commence en se disant, voilà, je suis obligée de manger du blanc de poulet pour maigrir, et chaque assiette va être une torture, on peut être sûr que ça va pas tenir sur la durée. Donc l'objectif, c'est que vraiment chaque assiette soit belle, donne envie, soit resplendissante, plein de couleurs, avec plein de nutriments. Et on n'oublie pas évidemment le petit dessert avec le carré de chocolat à côté, parce que c'est hyper important. Si j'ai un conseil aujourd'hui à donner, c'est de lâcher prise, parce que parfois justement, c'est en lâchant prise qu'on va avoir une forme de contrôle. Et beaucoup de gens essayent de garder un contrôle constant et c'est justement pas la solution. Je suis disponible au 20 LNB à Tel Aviv, au cabinet du docteur Samama pour des consultations en présentiel ou si vous souhaitez un coaching à distance, il y a toutes les réponses sur mon site, vous pouvez me contacter quand vous voulez.